Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse. Ce soir, on se retrouve pour la paire USD-CHF, donc dollar contre le franc suisse. J'avais donné, il y a un moment de ça, un avis baissier sur le franc suisse. Je crois que ça devait être tout en haut, en fait, finalement. C'était, oui, ça devait être, on devait en arriver par là. Dans l'ensemble, ça devait être euh, par ici, dans cette zone, a priori. J'avais donné un avis baissier, donc pour l'instant ça se réalise assez bien, même si ça va doucement. Là on a un petit ralentissement, malgré quand même une tendance générale de court terme ici depuis à peu près un mois, baissière, assez sereine finalement, même si on a un petit étranglement, hein, ça a l'air de ralentir sur les dernières, on va voir ça, hein. Vous voyez ici, on va peut-être passer, là je suis en journalier, je vais passer en H4, on verra mieux là le dessin général de très court terme, on va dire. Donc en H4 jusqu'à quand on revient. Voilà, donc là voilà, on a la figure en grand, hein, ici, qui nous permet un petit peu mieux de travailler dessus. Alors on avait une trendline ici qui s'était bien matérialisée sur 3 points, hein, qui reprenait bien la tendance. Et les cours s'en sont détachés après, hein. On a eu une accélération baissière vraiment très très forte autour du 21, 22, 23, assez marqué, qui a détaché les cours de cette résistance oblique. Alors on devait sûrement avoir un support oblique à peu près traçable, alors je sais pas si on pourrait faire ça correctement. Bon voilà, quelque chose comme ça. Le support lui reste valide. Et surtout une cassure d'un dernier plus bas qui était assez marqué. Alors on a eu deux cassures très fortes. La première zone de range ici, et une autre deuxième ici, le plus bas, qui a repoussé les cours à la baisse. Et donc là on avait une baisse vraiment très saine sur toute cette période. Ici on a eu une baisse forte, franche, respectant le pullback, plus cassure, des accélérations sur les cassures, enfin tout clair, tout nickel. Et après on a eu une figure un peu étrange de consolidation, dans le sens, en fait, finalement c'est pas une consolidation euh, à plat, c'est une consolidation baissière, en fait, c'est une sorte de gros essoufflement. C'est-à-dire un canal dans le canal, euh, avec une pente moins forte, euh, ce qui est assez étrange dans ce cas-là. Vous voyez, contrairement, en fait, finalement, c'est pour dissocier d'une figure comme celle-là, ici, où on a eu un range à plat avec une tendance haussière sur la base. Ici, au contraire, on a une consolidation à plat baissière, finalement. Euh, alors, pour moi, le problème, c'est que là, voilà, on peut pas vraiment faire de trading là-dessus, parce que même si on peut dire, voilà, c'est une figure de range à plat, à chaque cassure baissière, elle veut rien dire, puisqu'elle va être ponctuée par une hausse, dans la mesure où on est dans un canal baissier, finalement. Donc en termes de trading, c'est très très compliqué, cette zone, ce rectangle, hein. Voilà, vous voyez, on peut pas définiment on peut pas le tracer par un rectangle. C'est un canal baissier, ici, hein, matérialisé par une résistance oblique. Alors le support, on le passera parce qu'il sert pas à grand chose. Mais la résistance ici oblique me paraît intéressante. On peut la tracer bon comme on veut, hein, de toute manière on n'est pas à 3 pips près. Euh, bon bref comme ça. La résistance oblique ici était intéressante parce qu'il y a beaucoup de niveaux de contact. Et sur la fin ici on a eu une petite, on a eu des cassures baissières finalement. Vous voyez, des fausses cassures en fait. C'était une suite de fausses figures. On a eu une cassure baissière qui a été faussée, puis un retour haussier, et à partir de ce niveau-là, ici à partir du 31 août, on a eu des plus bas de plus en plus hauts. En fait, on est parti d'une espèce de range descendant à un triangle symétrique qui est défini dans cet espace-là. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler seulement dans cet espace ici, sur ce triangle symétrique, qui véritablement définit à partir de maintenant la figure de range de ce grand canal baissier. Alors il ne faut pas oublier néanmoins que la figure a tendance à être un petit peu oubliée, la droite de résistance, de par l'éloignement, hein, finalement des cours, qui ne respectent plus vraiment ce canal. Donc qu'est-ce qu'il convient de dire à mon sens, que seulement on a une tendance baissière et qu'il ne faut pas chercher à la modéliser par des droites sur l'ensemble, parce que elles sont trop éloignées et elles ne caractérisent
que cette phase ici, et non plus celle qui suit derrière, qui est un nouveau mouvement, un mouvement de consolidation générale, hein, mais avec des fausses annonces qui ont généré cette incertitude. Alors, est-ce que, globalement, est-ce que maintenant, on va partir sur un scénario qui va continuer à être baissier? Là, c'est plus compliqué à dire, parce que on arrive sur une zone de support importante, qui est matérialisée par là. Bon, on n'y est pas encore, hein, mais on arrive sur cette zone, et d'autre part, dans cette zone ici d'incertitude, dans ce triangle symétrique, on a eu beaucoup de mouvements sur les 3 derniers jours. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Enfin, sur les 3 derniers jours, sur les 3, ça c'est en heure, hein, désolé. Sur finalement sur aujourd'hui, aujourd'hui sur ce matin en fait. Aujourd'hui et cet après-midi, on a eu beaucoup de mouvements. Alors, je sais pas s'il y a eu de la news, certainement, parce que pour que ça bouge comme ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Néanmoins, on reste dans le doute, hein, parce qu'on a eu un aller haussier, un aller baissier, dans les deux sens. On reste dans le doute, il n'y a pas de confirmation de mouvement. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on n'a plus cette dynamique de mouvement franc comme on pouvait avoir à ce moment-là. Là, on est vraiment dans de l'incertitude complète, et on n'est même pas, vous voyez, on n'est même pas dans un triangle symétrique comme celui-ci, qui était matérialisé là, qui était beaucoup plus propre. Là, on est sur un triangle symétrique, euh, un petit peu cafouillage. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et surtout, je dis ça parce que là, sur le précédent triangle qu'on pouvait matérialiser ici, qui est plutôt un triangle descendant, mais bref, ça revient un peu à la même chose, on avait quand même une pente haussière, hein, dans l'ensemble, ce qui fait que la cassure du support voulait dire quelque chose finalement. Alors que là, une cassure de support sur ce triangle symétrique ne veut pas forcément dire grand chose, dans la mesure où on a déjà eu plein de fausses cassures, et que ça pourrait continuer, et que finalement on serait toujours dans cette dynamique de range à plat baissier qui n'a aucun intérêt en termes de trading. Donc, qu'est-ce qui peut se passer désormais sur ce cours? On va faire un petit retour sur le daily pour mieux voir. Voilà, c'était juste pour expliquer cette petite zone de cafouillage ici qui ne veut pas dire grand chose. Alors comme vous voyez, hein, on est entre deux eaux, on n'est pas encore sur un support. Euh, on, on peine à vouloir y aller finalement. Alors si on trace, alors on avait tracé les petites trendlines la dernière fois je crois. Ici voilà, on va essayer de faire ça assez proprement. Hop. Bon, on va essayer d'être clean. Bon, de toute façon, la résistance ici ne sert à rien. Euh, on va essayer de tracer ça quand même mieux. Un peu de rigueur, ça fait pas de mal. Ce qui fait qu'on est plus dans un biseau finalement, hein. Vous voyez, bon, même si ça, bon, c'est un canal, hein, ça ressemble pas à un biseau. On est en route vers le support aussi, hein, finalement, vers le support oblique, pardon. Donc, je pense qu'on va continuer à baisser ou au moins faire du range jusqu'à atteindre ce support. Enfin, on est quand même, vous voyez, on est sur une zone vraiment très très clé, hein, ici, puisqu'on est à la fois sur l'ancienne résistance et sur le nouveau support, matérialisé ici par ces deux plus hauts et ici par ces deux plus bas. Donc là, on est dans une zone clairement d'incertitude dans laquelle le trading, à mon avis, est totalement prohibé. Euh, Ça n'a pas d'intérêt véritable parce que, comme je l'ai dit, on a des fausses cassures à la baisse et chercher à jouer le rebond maintenant dans une dynamique comme ça, c'est pas intéressant, surtout qu'on a 2 points sur la trendline sur le support. Je pense que si on veut aller chercher un long, il vaut mieux acheter sur le support plutôt qu'aller tenter des supports horizontaux ici qui ne sont pas très précis et qu'on n'a pas encore touché finalement. À part si on a vraiment, vous voyez, on a quand même une zone, hein, dans l'ensemble. Ce que je disais en H4, c'est que on a du cafouillage à long, mais c'est quand même un ralentissement du mouvement baissier qui était généré précédemment. Donc si on a une forte hausse qui vient avaler ce petit mouvement ici de consolidation, là je passerai potentiellement haussier, mais pour l'instant ça m'a l'air mal parti pour que ça arrive. Donc mon avis sur l'USD CHF, c'est-à-dire que ça va être la continuation de ce qui se passe, c'est-à-dire une baisse potentiellement lente et intradable comme on a actuellement sur la paire. Euh, un mouvement relativement lent, hein, c'est tout ce que je peux dire. Dans la considération, hein, de toute manière, le mieux à regarder. On va faire un petit tour en hebdomadaire pour resituer un petit peu, voir s'il y a des choses à regarder. De toute façon, j'avais déjà fait l'analyse en hebdomadaire, hein, vous voyez, c'était pour dire
c'était pour matérialiser ça, hein, globalement, ce point haut. C'était d'ailleurs, je pense que j'avais fait ma première analyse sur l'hebdomadaire pour dire que là, on était sur un niveau de résistance important et qu'on allait rejoindre le support. Bon, après l'analyse de fond, ça maintenant, je pense qu'on peut la dépasser un petit peu, euh, puisqu'on reste, on pourra vraiment avoir un avis baissier, c'est-à-dire dans cette dynamique-là, que quand on aura cassé le support oblique ici. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc repassons en H4, hein, désolé de faire des petits allers-retours dans tous les sens. Donc pour dire, voilà, on a nos deux droites que j'avais tracées ici en daily. Que là c'est pas tradable tout simplement parce que il y a des plus hauts et il y a des plus bas ici, vous voyez, qui peuvent faire support un peu partout, et que la zone actuellement présente des mouvements un peu trop hétérogènes pour être tradé. Finalement on n'a pas de direction véritable. Donc mon avis, pour moi, il reste baissier jusqu'à, disons, je pense que les cours de toute façon continueront à baisser en l'absence de support important. Le support important pour moi se situe autour de 0,94-215 et au niveau du support oblique que j'ai tracé là. Avant, c'est du... Bon, il y a aussi ce niveau-là, hein, il ne faut pas le négliger, j'avais tendance un petit peu à l'oublier, qui est matérialisé par deux supports, qui est autour de... Pardon... autour de 0,94,7. Donc ces deux niveaux-là. Je pense qu'on va arriver jusque-là. Maintenant, il ne faut pas se fier, je pense, en H4 à une cassure, à une éventuelle cassure de ce petit support oblique que j'ai tracé là, parce que, comme je l'ai dit, ça a tendance à faire un peu le yo-yo sur ce segment, et trader là-dessus n'est pas intéressant. Trader, ce qui peut être intéressant, ça serait de trader un long sur un support, donc soit sur le support oblique ici, soit sur les deux supports horizontaux. Bien sûr, c'est du long dans le canal, donc si on revient ici en journalier, on avait positionné notre résistance générale juste au-dessus à ce niveau-là. Pour moi, ça serait un long du dernier espoir, c'est-à-dire on viendrait acheter pour aller shorter jusqu'à la résistance, puisqu'on a la forte résistance weekly qui bloquerait les cours potentiellement. Donc le mieux à faire, je pense, dans la dynamique actuelle, même si mon avis reste baissier, c'est d'attendre que ça continue à baisser vers un niveau de support intéressant pour aller rentrer à l'achat. Mais pour l'instant, je vais être baissier, hein, comme je vous ai dit, jusqu'à 0,94,7 ou 0,94 200 à peu près. Et après, on verra. Ou le support oblique. Donc voilà. Globalement, baissier, mais dans un mouvement d'essoufflement actuellement, où les cours se cherchent, hein, c'est pas vraiment de l'essoufflement finalement, c'est de l'hésitation, parce que l'essoufflement n'est pas marqué par de la volatilité, alors que là on a une forte volatilité, donc on a un plat baissier, mais marqué par une importante volatilité, surtout une volatilité intrinsèque à chaque bougie, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'allers-retours dans la journée, signe qu'on attend un mouvement important pour aller dans un sens ou dans l'autre. Donc ce que je pense, c'est qu'on est sur une zone où il y a pas mal de supports assez hétérogènes qui ne sont pas suffisamment indicatifs pour qu'on ait un véritable rebond. Il y a aussi le chiffre rond à 0,95 ici qui semble un petit peu repousser les cours, pour lequel il faudra faire attention, mais il n'est pas corrélé à beaucoup de supports importants. Donc c'est à débattre. Mais voilà, ce que je dis, c'est qu'on est en recherche d'un niveau de support important pour repartir à la hausse, et que ça empêche le trading à la baisse, puisque entre ces périodes-là, on est dans une forte période de volatilité. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.